Bonjour, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Le renard, c'est moi, Michael, et bienvenue dans la nouvelle installation du renard, dans son nouveau terrier. Et il fait froid quand même dehors, on a eu quand même une grosse bordée de neige ici au Québec. Donc, bienvenue. Si vous êtes nouveau, bienvenue au nouveau. Si vous êtes des anciens, rebonjour. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Euh, Moi, ça a été très mouvementé comme temps des fêtes. Ouais, je peux vous le dire. Alors, je vais tout vous dire ça. Ça sera pas bien long. Donc, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est un podcast d'inspiration tricot. Quelquefois du crochet. Pas souvent. Si vous êtes des crocheteurs, inquiétez-vous pas, je vous oublie pas. Mais j'ai des petites inspirations de crochet par moment. Et pour, pour 2024, je me suis donné comme défi faire du filage. Donc, il va y avoir du filage éventuellement dans ma pratique de laine. Donc, bienvenue, installez-vous, prenez un bon petit café, un thé, un jus, peu importe ce que vous prenez. Bienvenue dans mon terrier. Donc, je vous présente dans le fond ma petite installation. Dans le fond, je vais vous mettre un de mes projets que j'ai déjà terminé en arrière. Lui, c'est mon plus beau. Celui que je suis le plus fier à date, là, c'est mon House Pride, qui est d'inspiration, dans le fond, de la maison de Serdaigle. Fait que c'est d'une designer que j'ai déjà parlé dans un de mes podcasts antérieurs. Fait que vous pouvez aller vérifier dans mes anciens podcasts. C'est vraiment un jacquard que j'ai adoré faire. Très simple. Les chartes sont quand même relativement simples. Bon, c'est sûr et certain qu'au niveau de l'aigle ici, c'est pas très simple. Fait qu'il faut qu'on soit euh, comment je pourrais dire ça, très attentif. Mais vous avez aussi les couronnes. Fait que les autres dessins sont quand même très intuitifs. Mais moi, j'ai tellement aimé le faire. Moi, je vous le conseille. Moi, je vous le conseille. Puis en plus, ben, ça va pas à l'auteur, ça va à celle qui a créé le patron, le financement que vous faites, parce que c'est une inspiration. Donc, aussi, vous allez avoir peut-être des bas qui vont être en train d'être bloqués aussi. Ça, c'est le premier bas festif qui a été réalisé. Je vais vous en parler longuement dans pas très long. Puis quelques laines aussi qui vont être là. Et vous avez un petit renard qui est là. Donc, bienvenue dans mon atelier. Ben, dans mon atelier, dans mon studio. Je me sens à Hollywood. Fait que vous avez mon tableau. J'ai mis des projets, les noms des projets que je veux faire. Fait que dans le fond, c'est des châles ou des chandails. Si c'est un col, je vais faire une barre. OK? Mais dans le pire des cas, je vais vous l'expliquer c'est quoi que j'ai fait comme patron à ce moment-là. La même chose pour les bas, les bonnets et les mitaines. Les mitaines ou les moufles pour mes copains français. Fait que je vais tout vous expliquer ça un à la suite de l'autre quand on va être rendu là. Pour l'instant, nous avons le Trove, le Luminaria qui est en cours, que je vais vous parler prochainement. Donc, en ce moment, on va parler de ce que je porte. Donc, ce que je porte en ce moment, c'est le fameux Elf Mail. Ok. C'est un très beau chandail avec un raglan. Ok. Qui ont été faites avec les laines de chez Entre Sœurs Hélène. J'ai adoré. Gazon. Le vert, c'est gazon printanier. Et le petit moustaché, c'est pluie d'automne. Qui est en blanc, là. Vous avez tout ici, là, en blanc. J'ai dû le modifier une petite affaire parce que, dans le fond,
le col était beaucoup trop échancré à mon goût. Fait que, puis de toute façon, c'était un top-down. Fait que ce qui arrive, c'est que je pouvais pas vraiment le reprendre. C'est comme si ça aurait été mis en attente. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les mailles, j'ai fait des côtes, mais tu sais, vu que c'était repris, c'était décalé un petit peu, j'ai fait comme un genre de... comment je pourrais dire ça? Comme une broderie à l'aiguille, dans le fond, pour faire comme si c'était rattaché. Puis j'ai fait la même chose au niveau des manches pour faire un rappel. Fait que j'ai tout fait ça. Fait que... Puis dans le dos, c'est un petit rang raccourci. Je sais pas si vous allez le voir. Un petit rang raccourci que j'ai vraiment aimé le faire. Puis sérieusement, j'ai une très bonne aisance. Sérieusement, c'est vraiment rendu un chandail que j'ai énormément aimé faire et que j'ai beaucoup d'aisance. Puis c'est rendu une référence, en fond, dans mes tricots. Fait que si je veux mesurer un tricot, puis qu'ils disent ah, prenez un nouveau chandail, ça, c'en est un. Quand que je vais avoir un chandail qui est un petit peu plus près du corps, mais pas trop, c'est lui que je prends. Puis de toute façon, moi en négative ease, oubliez ça. Moi j'ai l'air d'un. Comment je pourrais dire ça? D'une longe de porc râpée avec du plastique. Fait que je veux pas ça. Fait qu'il faut que j'aille un petit peu de négatif sur un petit peu de positif. Faut pas que j'aille de négatif sur moi. Je suis pas une personne négative. J'en veux pas de négatif sur moi. Je veux juste du positif. Hein? On va y aller avec ça. Fait que je vais vous trouver la patroniste. Fait que le Elf Mail, c'est fait par Dani Miga. D-A-N-I-M-I-G-A. Sérieusement, c'est un très beau patron que vous pouvez soit raccourcir ou rallonger au niveau du corps. La même chose pour les manches. Elle a deux versions, fait que vous pouvez le faire aussi comme un t-shirt. C'est vraiment le fun. Fait que si vous êtes plus du genre à avoir un t-shirt comme en laine, elle le démonte. Puis en même temps, elle donne aussi le nombre de métrages que vous avez besoin pour les deux versions, soit à manche courte, soit à manche longue. Fait que ça vous donne une idée. Personnellement, moi, j'ai vraiment aimé faire son patron. C'était vraiment, mais vraiment le fun. Elle a un autre patron qui est vraiment très très bon. C'est le Tree Ring Tee. Ok? C'est à peu près la même version, sauf que ça c'est en pointe riz brisé, pointe blé brisé. Ok? Que ça s'appelle. Le point que j'ai sur le dos. Elle, dans le Tree Ring Tee, c'est à peu près la même chose, à peu près la même coupe, sauf que elle, c'est qu'elle utilise soit tu prends une couleur solide, puis une couleur qui est comme fade. Fait que, puis vous faites un changement de brin de laine à chaque rang. Fait que comme ça, c'est comme si c'était les ronds, comme dans un arbre. C'est vraiment le fun. Et elle aussi, elle explique comment le faire comme un t-shirt, comme un manche longue. Fait que c'est vraiment le fun. Et elle donne aussi je vais pas dire pourcentage, mais le même métrage pour chacun. Fait que vous n'avez pas besoin de savoir, ah ouais, mais si je le veux faire en t-shirt, est-ce que je te ferai. Elle dit. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça peut être une très belle base parce que c'est un t-shirt, c'est un chandail pour les deux versions. C'est un t-shirt qui est vraiment un tout à fait que, puis ça peut être très bien pour n'importe quel corps. Là, elle va jusqu'à du 6XL. Fait que même si vous êtes ronde, mesdames ou messieurs, elle l'a. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment un friend. C'est un body. C'est
comment je pourrais dire ça? Elle est très ouverte pour toutes les tailles. Vraiment. C'est c'est vraiment, là, elle est, euh, elle est très ouverte pour tous les types de tailles. Fait que, puis je vois plein d'hommes et de femmes parce que c'est un chandail très unisexe. Fait que tous les hommes, toutes les femmes qui peuvent le porter ou non genré, sérieusement, Dani, t'as bien fait ta job. Bon, sur ce, fait que c'est ce que je porte en ce moment. Je veux juste être sûr que j'ai bien dit le bon nom du, du type de point. Ouais, parce que tu sais, le Broken Seed. Fait que ça s'appelle du Broken Seed. Que ça s'appelle le type de point que j'ai. Puis c'est vraiment un point qui est vraiment très facile à mémoriser. Fait que vraiment, là, vous n'avez pas à vous décortiquer un petit peu le style ou quoi que ce soit. C'est vraiment facile à faire. Fait que ça peut être très bien mis en valeur pour des personnes qui aiment beaucoup ça. Les chandails avec du speckle. C'est vraiment un très beau patron pour faire ça. Fait que vous prenez une couleur de fond. Moi, c'était le vert. Et j'ai pris un blanc avec plein de speckles pour faire le grillage qui est par-dessus. Le pourquoi qu'elle a appelé ça le F-Mail, c'est quand elle l'a porté sur elle, elle n'avait même pas encore de nom. Elle était en train de le faire. Et c'est son conjoint qui lui a dit Hey, ça ressemble à une armure elfique. Une armure d'elfe. Tout comme une chainmail. Fait que c'est là qu'elle a trouvé le nom du Elf Mail. Je trouvais ça très bien. Fait que j'ai une armure d'elfe sur moi. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que c'est ce qui conclut un peu ce que je porte en ce moment. Par la suite, ben là, bon, on va faire, avant de vous parler de mes encours ou quoi que ce soit, on va faire un petit recap de Noël. Fait que je sais pas comment ça s'est passé par chez vous, mais moi ça a été quand même mouvementé. Fait que j'étais en congé, j'ai reçu pour le 24, et c'est moi qui ai fait tout le repas de Noël. Fait qu'une dinde, la purée de patates, toutes les affaires traditionnelles pour Noël. Fait qu'on, tout le monde a très bien mangé, tout le monde a eu du plaisir. Ça a bien été. Jusqu'au 25 au soir, parce que moi j'ai reçu le 24, fait que tout le monde est parti le 25. Jusqu'au 25 au soir, où que mon frigidaire a décidé de me lâcher. Joie et bonheur. Fait que ce qui est arrivé, ben, c'est parce que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais dans mon frigidaire. Fait que tous les restants de Noël ont fini à la poubelle. Fait que moi qui pensais me sauver d'une épicerie monstrueuse, ben ça a été mis aux poubelles. Donc, fait que là, ce qui arrive, c'est que là, mon frigidaire a été réparé hier. Hier, c'était le 9 janvier. Fait que depuis le 26, j'ai pas de frigidaire. Mais Mickaël, comment t'as fait? Le devoir avec le cooler, la glacière. On a tout mis ce qu'on était capable de pouvoir mettre. On a mangé des repas congelés à toute heure du jour. Des pogos, des frites, toutes ces affaires-là. Des pizzas congelées. C'était pas mal ça ma diète pendant mes vacances. J'étais très malheureux. Et j'étais pas dans le moral de faire beaucoup de tricot. Quoique j'ai avancé quelques, quelques projets que je vais vous parler. Et là, ben là, il a été réparé hier mon frigidaire et là, depuis la réparation, le ventilateur est en train de me lâcher. Il est en train de chauffer l'intérieur. Pas l'intérieur du frigidaire, mais c'est comme le contour. Il est chaud, très chaud. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'avant, c'est comme si
il n'y avait plus de ventilation dans le frigidaire. Fait qu'il n'y avait plus rien qui se rafraîchissait. Fait que le congélateur est en bas. Fait que c'est supposé être le froid qui monte. Puis là, ça marchait pas. Fait que là, maintenant, tout fonctionne, sauf la ventilation à l'intérieur pour éviter que dans le fond, ça surchauffe. Puis là, c'est en train de surchauffer. Fait qu'il faut le resetter aux 4 heures jusqu'à temps qu'il vienne se faire réparer encore. Fait que j'ai pas encore fini cette saga-là. C'est intéressant, c'est le fun, hein? Donc, c'est ce qui conclut un petit peu mes vacances de Noël. Bon, maintenant, on va parler de mes encours. Fait qu'est-ce que j'ai comme encours? Je vous ai dit que j'allais commencer à faire un petit bonnet. Et commencer. Puis je vais utiliser mon restant de mon mauve que j'avais mis dans mon Aurora Cabin Shawl. Fait qu'il me restait du mauve. Fait que je vais utiliser ça. Fait que ça, j'ai mon ribbing en gris-gris de chez Biscotte. Il me restait ça. Fait que j'ai décidé de faire ça pour faire le ribbing. Et le restant de ce mauve-là qui est fantastique. Fait que ça va me rappeler mon mauve que j'ai dans les cheveux. Fait que, ils vont dire, ah, il porte une tuque ou c'est ses vrais cheveux. Mais je vais aussi le mixer avec le vert de mon bas qui me reste. Parce que c'est ça qui va m'en rester. Fait que je vais mixer ça ensemble pour... fait que il faut que je termine mon bas pour le terminer. Fait que je le commence. OK? Il n'y a rien de bien... de bien fini, là. Fait que le modèle que j'ai décidé d'utiliser, c'est le Erin Beanie, qui est en français et il est gratuit. Le Erin Beanie, c'est vraiment une tuque que tu mets au niveau juste du... Parce que je voulais avoir une petite tuque dans la maison. Parce que celui que j'ai fait, qui était le Oslo Hat de Petite Knit, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud, fait qu'à l'intérieur de la maison, c'est vraiment trop, là. Fait que je voulais me trouver une petite tuque vraiment légère, genre juste comme accessoire, puis j'aime bien ça, porter ça. Fait que ça s'appelle le Erin Beanie, H-E-R-R-E-N, Beanie, B-E-A-N-I-E. Le patron, c'est sur une page. Très simple, très facile à faire. Fait que pas de... C'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Fait que, dans le fond, le patron, je vais vous l'expliquer, là. C'est littéralement, on fait des points de côte avec des mailles en droit de torse et des mailles en vert. Fait que c'est des côtes 1-1. Fait que vos côtés en droit, c'est des mailles torse, puis les mailles en vert, c'est des mailles en vert. Fait que je trouve ça beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des mailles torse, puis je trouve que la façon dont comment les mailles se font, c'est vraiment très beau comme résultat. Je sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra, même si j'en ai pas fait beaucoup, mais tu sais, les mailles torse sont vraiment belles. Je sais pas si ça va bien focuser. Pas vraiment. Peu importe. Mais vous comprenez c'est quoi des mailles torse. En tout cas, si vous avez déjà fait des mailles torse, vous savez c'est quoi. Sinon, dans le fond, c'est comme si votre V, il est comme, au lieu d'être un petit peu sur le côté, il est vraiment comme de face, là. Fait qu'il est vraiment avec une twist dans le bas. Fait qu'il y a vraiment comme une genre de twist qui se fait dans le bas. Mais il est vraiment beau, la façon comment il est fait. Puis par la suite, ben là, on a le point de sable, dans le fond, qui est tout le reste du béni, du bonnet. Ok, c'est le premier tour, c'est de tricoter toutes les mailles en l'envers, puis le deuxième tour, c'est alterner une maille en droit puis une maille en vert. C'est tout. C'est vraiment ça, là. Vous faites ce point-là pendant tout le long, là. Fait que, tu sais, il n'y a rien de bien compliqué, là. Fait que, puis c'est d'un seul, puis il y a juste une seule taille, là. Fait que c'est 138 mailles. Ben, tu sais,
allez-y avec votre gauge. Dans le fond, si vous venez vraiment à faire vraiment votre tour de temps, parce qu'il est vraiment fait lousse, ce bonnet-là. Fait que, tu sais, c'est pas un bonnet qui est vraiment pour réchauffer, c'est plus un accessoire mode. Puis je voulais vraiment avoir un accessoire mode pour ma petite tête que je suis. Puis je voulais mettre en valeur aussi des restants de laine qui sont très belles, mais je voulais pas les mettre dans mes pieds ou quoi que ce soit. Fait que moi, je voulais, tu sais, comme celle-là. Celle-là est vraiment belle. Je voulais pas l'avoir dans mes pieds. Je voulais l'avoir sur ma tête. Puis c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Il y a comme une petite ressemblance. Puis ça va rechercher mon gris dans ma barbe. Et dans mes cheveux. Fait que dans le fond, je tricote dans le fond mes cheveux. Fait que c'est vraiment très, très, très beau beignet. Fait que, tu sais, si vous avez des restants de laine, ça peut être très bien utilisé. Fait que moi, c'est ce que je vous le recommande beaucoup, mais tu sais, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine. Dans le fond, ils demandent d'utiliser à peu près un 100 grammes. Un 100 grammes de fingering. Fait que vous êtes bien correct là. Vous allez pas être trop. Fait que si vous avez un 100 grammes que vous savez pas trop quoi faire, ou si vous tenez vraiment à utiliser plein de vous aurez pu utiliser littéralement un bonnet avec plein de couleurs. C'est un bonnet qui est très facile à utiliser à ce moment-là. En fait, tous les bonnets pourraient être utilisés de cette manière-là. Bon, par la suite, ben là, ça c'est un des encours. Fait que je l'ai starté hier soir très tard. Fait que, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai commencé. Là, on est le 10 janvier. Fait que je vous avais fait une story le 9 pour vous dire, bon, ben finalement, ça va être le 11, dans le fond, que vous allez avoir mon fameux podcast. Donc, c'est ça, j'ai commencé ça hier soir. Par la suite, ben là, vous le voyez depuis tantôt, le Seaward Socks de Caitlin Hunter. Il est magnifique. Je sais pas. Faut vraiment que je m'ajuste, hein, parce que des fois, mon côté gauche, mon côté droit, c'est pas la même affaire. Il est vraiment très très beau. Puis vraiment, je ne m'attendais pas à ce résultat-là pour la simple bonne raison, à cause des tailles d'aiguille versus avec ce que vous avez comme type de laine. C'est de la laine fingering, on s'entend. Puis moi, habituellement, quand que je fais mes bas, c'est avec des 2.5. OK? Fait que j'ai fait des 2.5 au niveau des côtes, c'est ce qu'ils recommandent. Et après ça, vous tombez avec du 3.25. Je peux comprendre pour faire du jacquard parce qu'il faut vraiment qu'elle soit élastique, assez large pour que votre jambe et votre pied puissent passer. Mais après ça, je me suis comme, en continuant encore en 3.25 jusqu'au bout, eh bien oui, on continue avec ça. Fait que j'ai fait un talon, pas ce qui était recommandé dans le patron. J'ai fait des mailles à rang raccourci en maille double, dans le fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai pas fait des German Shotwell. Je sais pas pourquoi. C'est un point qui ne me va pas bien. Ou que je suis pas capable de réaliser comme du monde. On dirait qu'il y a un côté qui est trop lousse, puis on voit à travers les petites insertions ici, là. Fait que je comprends pas pourquoi. Fait que ça avait l'air que les bas puis les German Shotwell avec moi, ça fonctionne pas. Fait que j'ai été utiliser la technique de chez Clos Tricot où est-ce que tu sais, elle nous montre comment faire des bas à rang raccourci avec des mailles doubles qu'on double puis après ça qu'on triple en revenant. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette technique-là. Puis par la suite, ben là, on a des torsades à faire qui est sur 6 rangs. Vraiment, là, c'est vraiment facile à faire. Vous faites jusqu'au bout, puis après ça, vous faites, dans le fond, votre pointe comme à l'habitude.
sauf qu'elle, elle demande de finir ça avec 8, à finir avec 8 mailles. Moi, j'ai terminé ça avec 10 mailles. Non. Non, 16 mailles. Ouais, fallait terminer avec 16 mailles, fait que 8-8. Fait que moi, j'ai terminé ça avec 10 mailles de chaque barre, fait que 20 mailles dans le fond en totalité. Parce que, écoute, j'ai pas un pied aussi long que ça. Puis en finissant, c'était comme beaucoup trop long. Fait que j'ai comme skippé 2 rangs. Puis ça me fait parfaitement. Fait que vous y allez aussi selon votre taille. Hein? OK? Fait que moi, je l'ai fait de cette manière-là. Puis il est vraiment beau. Là, je suis en train de faire le deuxième. Puis ça. Puis vraiment, là, on s'entend, là. Il est pas difficile à faire. OK? Le point il est vraiment très simple à réaliser au niveau du jacquard. Euh, c'est sûr, soyez attentif. OK? Si vous voulez commencer à faire du jacquard en rond, ça peut être un bon départ pour commencer. Moi, j'aime ça faire du jacquard. Vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Hein, j'ai comme le chandail à côté. Fait que le jacquard, il est quand même le fun à faire. Puis après ça, vous pouvez faire une répétition à une soirée. Puis après ça, vous faites une deuxième répétition dans une autre soirée. Comme ça, vous avez déjà fini votre jambe. Vous faites votre talon dans une autre journée. Puis après ça, vous faites votre pied à moitié. Fait qu'à peu près en 5 ou 6 jours, là, vous avez fini un bas. À moins que vous êtes cray-cray dans la tête, là. Puis vous décidez, moi, je fais un bas en une journée. Go for it. Mais moi, habituellement, j'aime ça, y aller étape par étape, puis c'est vraiment le fun. Je vois la progression du bas, tellement le fun à faire. Fait que moi, j'ai vraiment aimé faire ce bas-là. Fait que c'est les Seaward Socks. Je vais vous montrer. De Caitlin Hunter. Tout le monde la connaît, Caitlin Hunter. Puis sérieusement, j'adore beaucoup ces patrons, sont vraiment le fun à faire. Fait que moi, je vous le recommande beaucoup. Moi, j'étais allé avec trois couleurs. Vraiment aux couleurs de Noël, mais tu sais, ça peut être vieux chalet aussi. Là. On en a fait un peu style rouge, beige et blanc, qui est vraiment très très beau. Moi, j'ai bien aimé ça. Le beige, dans le fond, qu'elle a utilisé, il est comme un peu pistaché, fait que on le voit pas très bien les torsades, mais rendu là, c'est vous qui les avez dans les pieds, hein. Fait que c'est à vous à aimer vos bas. Hein. C'est pas aux autres à dire non, mais là, ça. Non, c'est vos bas, vos bijoux, vos affaires. Ça. Fait que c'est mon premier bas de Caitlin Hunter. Sérieusement, j'adore ça. Les bloqueurs de bas, ça a été un cadeau de ma meilleure amie. On s'était acheté des bloqueurs de bas parce qu'on n'en avait pas. Et elle m'a fait un cadeau. Fait qu'elle avait trouvé des renards. Et voilà. J'ai des renards comme bloqueurs de bas. Donc, prochain projet en cours, on a le fameux Trove, qui est un chandail en mosaïque. Je l'adore vraiment beaucoup. Là, en ce moment, j'ai terminé le dos. J'ai terminé le dos qui a été demandé. Et ensuite, il a été mis en attente pour faire le devant droit et le devant gauche. Et on les assemble ensemble. Fait que là, pour l'instant, ça ressemble à ça. OK? Fait que ça ressemble à ça. Je me suis assuré que ma tête a passé. C'est pas trop échancré comme que je voulais. Fait que, comme celui-là, dans le fond, je voulais pas que ça soit trop échancré. De toute manière, on reprend les mailles pour faire un col en côte. Fait que je vais pouvoir le faire à la bonne hauteur comme que je voudrais. Fait que ça, c'est le devant et ça, c'est le dos.
Vraiment, là, les couleurs, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Fait que vous avez comme un petit caramel léger. Vous avez aussi le bleu. Eux autres, ils appellent ça un bleu jet bleu. Que nous, on a ça. C'est une sorte d'oiseau ici qu'on a au Québec. Un jet bleu. C'est un cousin du cardinal, je crois. Ils se ressemblent. Visuellement parlant, ils se ressemblent, le cardinal et le jet bleu. Sauf que lui, le cardinal est rouge, puis le jet bleu, il est bleu. Et après ça, vous avez aussi le vert qui est fantastique. En fait, je voudrais quasiment faire un chandail en Blue Jay, puis aussi le moss, aussi le vert là, qui est vraiment fantastique. J'aimerais ça m'en faire des chandails avec. Encore dans cette texture-là, dans ce style de laine-là. C'est de la Osgarn qui est leur Coast. C'est un mélange d'agneau et coton. Fait que c'est vraiment très doux post-lavage. Il est un peu rêche au tricot quand vous le tricotez, mais après le lavage, il est doux, 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 doux. Doux, 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 doux. Donc la construction est vraiment très facile à comprendre un peu là, pour le trove. C'est littéralement, vous commencez à monter vos mailles ici pour le dos. Alors ça, vous faites des rangs raccourcis pour monter votre dos. Puis par la suite, vous commencez tout votre design de vos couleurs. Puis à un moment donné, ben là, vous les mettez en attente. Parce que là, c'est comme si vous les mettez en attente pour que vous puissiez commencer un devant. Fait que vous commencez cette partie-là. Après ça, vous commencez cette partie-là. Puis vous la mettez en attente d'un côté. Puis après ça, vous passez sur l'autre. Après ça, quand vous avez terminé un, vous castonnez des mailles de plus. Puis vous reprenez les mailles en plus des mailles qui étaient en attente. Puis par la suite, vous allez faire du aller-retour. Puis quand vous avez terminé le nombre, parce que vous reprenez dans le fond jusqu'à ce que vous reveniez au même point que vous étiez arrêté dans le dos, puis vous allez les assembler dans le fond pour que vous fassiez en rond. Puis après ça, vous allez faire les manches et c'est terminé. Après ça, vous faites aussi le col. C'est vraiment un très très beau chandail. Sérieusement, j'ai hâte de le terminer. il est très léger. À peu près idem à ça, là. Il est très léger. Fait que j'aurais pas trop chaud avec. Fait que parce que je peux avoir facilement chaud avec des chandails en laine. Fait que c'est pour ça que ça me prend des chandails légers. Je peux pas avoir la grosse laine. Tu sais, comme mon Deep Winter, je le porte en manteau. J'ai ça en dessous avec mon Deep Winter, puis j'ai pas froid là. Fait que puis il fait moins 10 dehors. Fait que juste pour vous donner une idée là, j'ai pas froid avec un moins 10 avec ça sur le dos. Mais bon. Fait que ça va être génial, génial à porter pour le printemps et pour l'automne, l'hiver à l'intérieur. Fait que ça là, c'est vraiment le fun. Puis vu que c'est Lacoste, c'est supposé être considéré comme une dentelle. Puis le chandail est fait en sport. Fait que moi, je la prends double. Fait que je prends deux brins pour faire le chandail. Fait qu'il est vraiment, vraiment très, très beau à réaliser. Puis le point est vraiment très fin, très simple à faire. C'est de la mosaïque. Fait que dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous faites la première maille, vous la sautez. À ça, vous faites une maille endroit, une maille, une jetée, pas une jetée, une maille glissée. Fait que vous faites ça tout le long, jusqu'à la fin qui est une maille glissée. Par la suite, vous revirez de bord. Vous faites la même chose, c'est tous des points endroits. Hein, ok? Fait que vous faites ça tout le long. Puis après ça c'est sur deux rangs. Par la suite, vous reprenez votre couleur principale, puis vous faites tous des mailles endroits,
quand vous revenez en arrière, vous faites toutes des mailles en vert. Fait que ça reprend les mailles glissées que vous avez laissées en arrière. C'est ce qu'on appelle de la mosaïque. C'est ce que vous avez en arrière ici. C'est le même principe. Même principe. Fait que ça, c'est le châle, le Night Shift de Andrea Murray, qui est de la mosaïque. Fait que c'est la même chose. Fait que dans le fond, le chandail est à peu près la même, la même façon que vous utilisez. Là. C'est la même motion. Fait que vous n'allez pas vous sentir dépassé. Si vous avez déjà fait le night shift, le Trove, ça va vous remettre dans le même bain. Le Trove a été fait par, j'essaie de trouver son nom d'auteur, Emma Dutcher. C'est E-M-M-A-D-U-C-H-E-R. Emma Dutcher, c'est vraiment une designer c'est vraiment très simple ce qu'elle fait. En tout cas, le patron, il est très simple. J'ai rien à dire, là. Puis il est en français. Fait que ceux qui tricotent en français, là, lui, il est fait en français. La hose garn, je l'ai acheté chez la Bobineuse à Montréal. Puis moi, j'ai acheté un cône pour faire le corps, qui est mushroom. Puis après ça, j'ai acheté deux petits écheveaux. Eux autres ont des 50 grammes. C'est deux petits écheveaux. Fait que moi, j'ai acheté deux petits écheveaux pour chaque couleur. Fait que deux bleus, deux jaunes, deux caramels, deux verts. Pour pouvoir les prendre double. Parce que sinon, j'aurais eu un problème tantôt. Puis vraiment, elle se tricote tellement bien, là, j'ai rien à dire. Et elle se casse bien. Fait que, tu sais, vous n'avez pas à forcer comme des malades, là. Ça va bien à tricoter. Par la suite, ça c'était le projet. Ça c'est le projet que j'ai castonné pendant mon fameux vidéo de Noël. C'est le Luminaria d'inspiration Grinch. Parce que je voulais un verre festif, un verre qui part. Puis je voulais avoir un beau verre Grinch, parce que le Grinch, je l'aime d'amour, cet enfant-là. Il est très 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 fun. Fait que même s'il veut pas de câlin, il va m'en faire un avec un beau châle comme ça. Fait que j'ai pas beaucoup touché, mais il est vraiment le fun. Fait que le Luminaria, il est très très beau. Fait que vous avez un mélange de vert, c'est les lignes de chez Biscotte et compagnie. Vous avez le vert biscotte qui est foncé avec le petit poilu, okay, qui est dans le fond la même couleur, c'est le vert biscotte. Puis c'est dans leur base mérino nylon avec du stélina dedans. Fait qu'il y a un petit côté, je pense que vous ne le voyez pas, c'est plus au niveau de la balle qu'on va le voir. Là. Fait que ça, c'est la limette. Limette, elle a, regardez, vous voyez un petit peu, là, il shine un petit peu. Là. Limette, c'est l'autre couleur contrastante. Fait que j'avais débuté avec elle. Puis, à un moment donné, ben, j'ai changé pour ma Glow, qui est dans le fond une laine que j'ai nommée par moi-même. Que c'est de chez Biscotte aussi. Fait que c'est un restant de laine que j'ai mis dedans. Fait que j'utilise la Glow pour utiliser comme couleur contrastante dedans. Fait que c'est un travail de jeter. Il n'y a pas de jeté dedans, c'est des mailles glissées. Je me mélange toujours avec mailles glissées puis jeté. Je comprends pas pourquoi. Fait que vous avez. Il est fantastique là. Vous castonnez dans le fond, comme tous les châles, vous faites un petit. À peu près 6 mailles je vais le dire, en I-cord. Après ça, vous reprenez puis vous commencez à le tricoter en augmentation. OK? Puis vous avez une augmentation au centre, vous avez une augmentation de chaque côté.
Puis c'est toujours la même motion. Toujours la même motion. Fait que celui qui est en vert comme ça, c'est la première section, puis le vert avec le glow, c'est la deuxième section. Fait que, puis par la suite, la troisième section, ça va être un vert limette. Mais je vais comme mixer un peu la première et la deuxième section pour comme débuter la troisième section. Fait qu'il va y avoir comme une rayure de glow. Puis après ça, je vais reprendre la limette pour comme rappeler la première section. Après ça, vous avez un point de dentelle tout le long, qui est quand même assez large. Là. Il va être très beau à la fin. Là. Puis il est poilu, comme le Grinch. Fait que ça va être vraiment le fun à le porter. Puis il y a un petit peu de Stélina dedans, fait que ça fait rappeler un petit peu le côté de la neige qui tombe. Fait que c'est mon... Puis il est très bien texturé, là. Ça fait un peu comme un style tartan. J'aime vraiment ça. Fait que... il y a une texture, il y a comme genre des rayures au point mousse, là, qui séparent dans le fond chaque cube. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai aimé... j'aime ça, le côté. Puis vous avez toute une bordure en I-cord aussi, tout le long. Fait que le Luminaria, puis ça c'est un projet qui est très facile à mettre des restants de laine dedans. Donc si vous avez beaucoup de restants de laine, des laines plein de couleurs ou quoi que ce soit, vous prenez une laine principale, ça vous prend juste un écheveau. Vous pouvez prendre genre le humus ou une couleur très, très, très neutre. Moi, au départ, je voulais faire un luminaria avec un bleu foncé, tu sais, comme vraiment nuit, puis utiliser la aurore boréale de Patrick Nix comme couleur contrastante. Fait que deux écheveaux, parce que ça prend juste deux écheveaux, ce châle-là. C'est pas un gros châle, mais c'est un châle qui est quand même le fun à faire. Fait que moi, je vous le recommande, là. Je vais trouver le nom. Luminaria. Par Lindsay Fowler. Ok. C'est Lindsey. Lindsay Fowler. Fowler. Ok. Fait que c'est un très beau châle que vous pouvez réaliser. Il est quand même assez long. Il va jusqu'au niveau du coccyx. Mais c'est deux brins. C'est deux écheveaux, techniquement. Parce que c'est fait pour aller avec un calendrier de l'Avent. Fait que c'est plein de 20 grammes qu'on utilise. Puis il y a même des restants. Ma meilleure amie, elle a utilisé ce patron-là. Elle avait acheté le calendrier de l'Avent pour faire ce patron-là. Et il est fantastique. Il lui restait beaucoup de laine pour faire les couleurs contrastantes. Là. Dans le fond, il restait beaucoup de couleurs contrastantes par la suite. Fait que c'est pas un châle que vous allez... fait que si vous avez des restants de laine, c'est un très beau châle à utiliser pour ça. Fait que si vous n'avez pas d'idée pour vos calendriers de l'Avent, le Luminaria est un excellent châle pour faire des calendriers de l'Avent. Il est fantastique à faire ça. Fait que sur ce, ça c'est fait. Fait que ça c'est tout ce qui est en cours. Ok? Je ne veux pas me rajouter plus que ça dans mes encours parce que j'ai tout castonné ça pendant le mois de décembre. Fait qu'il n'y a rien qui est terminé. J'ai pas d'objet fini. Ok? J'en ai juste un, puis c'est un bas, puis c'est celui-là. Ici. Ok, je suis capable. Celui-là. Celui-là. Le Seaward. C'est juste, il y a eu un bas qui est tout. Il manque son jumeau que je suis en train de faire en ce moment. Là. Il est ici. Qui est dans mon... Qui est ici, là. Je les tricote avec mes 3.25 en ce moment, là. Puis j'ai eu un fantastique bol de ma belle-sœur et de mon frère qui m'ont donné ça à Noël. Fait que c'est supposé être un bol à bonbons. Et moi, hein, on s'entend, moi mes bonbons, c'est des balles de laine. Donc, je suis en train de le tricoter en ce moment, le deuxième bol. Bon,
maintenant, on est rendu à la partie inspiration. Parce que dans le fond, je me suis beaucoup inspiré cette année, ces temps-ci. Et j'ai regardé beaucoup Ravelry. Ce qui m'est venu beaucoup en ce moment dans l'inspiration, c'est les mitaines. Ouais, je veux me faire des mitaines. Parce que là, en ce moment, il fait froid. À tous les ans, je me dis, faut que je me fasse des mitaines, faut que je me fasse des mitaines, faut que je me fasse des mitaines. Et à chaque fois, je me gèle les bouts de doigts. Et j'en ai pas de mitaines. OK? Puis je m'en suis fait une paire à un moment donné et ils étaient en acrylique, au crochet. J'avais plus fret que d'autres choses avec. Fait que là, j'ai trouvé, un grand mot, hein, dans mon stash. J'avais, l'année passée, c'est dans le fond, en 2023, on avait été à Knit City et j'avais été voir Cabin Boy Knits. Ceux qui ne connaissent pas, ces fantastiques personnes. Ils sont fantastiques. Allez les voir. Ils ont un Instagram fantastique. Cabin Boy Knits, ils font des écheveaux à base de produits naturels. Ils teignent naturellement. Fait qu'ils utilisent des herbes, ils utilisent tout ça pour pouvoir teindre leur laine. Donc ici, pour couleurs contrastantes, je vais utiliser ça ici. Ok, c'est la couleur. En fait, c'est une couleur qui s'appelle Marigold et Indigo. Ok, fait que c'est la Merino Nylon. C'est fantastique. Ces gars-là, là, ils font tellement des belles affaires. Là. Mais j'arrive juste à trouver de la laine quand ils sont en présentiel. J'ai de la misère à trouver de la laine sur leur site à chaque fois parce que ça part vite. OK? Fait que les Cabin Boy Knits et le conjoint, celui qui tient la laine, son conjoint, il fait du drag queen. Il est une drag queen. Bluebell Bijou. OK? Allô les gars. Je vous adore beaucoup. Vous êtes fantastiques. Fait que je vous tag là-dessus. Là. Je veux faire des mitaines avec celle-là. J'ai un vert qui est là-bas, mais je vais l'utiliser pour un autre projet. Je pense aussi que je vais faire des mitaines avec celle-là. Et j'ai le bleu de chez Patrick Knits. Ok. Il est fantastique. Fait ça, ça va être ma couleur principale. Ça s'appelle Slate Blue. Il est vraiment fantastique. C'est Merino Super Wash avec 15% de nylon. Il est fantastique. C'est un beau bleu royal. Un beau bleu marine nuit. Là. Fait que les deux ensemble, ça va être fantastique. Fait que je vais vous dire c'est quoi la dite paire de mitaines. En fait, je vais vous la montrer parce que ça va... j'ai même pas mon cellulaire avec moi. Vous voyez, je me suis tellement bien préparé que j'en ai même oublié mon cellulaire. Fait que je vais vous le dire. OK. Les mitaines, là, ça fait longtemps que je les ai spottés. Quand ils ont sorti, dans le fond, les tests, je les ai vus, j'ai fait j'ai hâte que le patron sorte. Je suis pas un testeur. Je sais pas pourquoi. On disait que j'ai. C'est soit j'aimerais ça tester, sauf que quand j'arrive pour demander, c'est déjà tout pris. Fait que les mitaines, ça s'appelle les Bunny Wish Mittens. Fait que BunnyWishs Mittens, Mittens, par Sarah L. Kelly. C'est vraiment de très beaux mitaines. C'est un jacquard tout le long, d'un bord ou de l'autre. C'est littéralement à peu près le même principe que les Fair Island en jacquard. Sur le dessus, vous avez le lapin.
Puis à l'intérieur, vous avez un beau motif à l'intérieur, là, tu sais, qui est comme les fers à laine qu'on voit tout le temps. Et le pouce a un jacquard aussi dedans. Au niveau du poignet, vous avez des tresses lettonnes avec un jacquard et une autre tresse lettonne avec des côtes. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Je capote bien raide. J'avais envie de faire des tresses lettonnes. Ça fait très très longtemps que je veux faire des tresses lettonnes. Et s'il me reste de la laine comme ça, je vais aussi faire de cette même designer-là une autre paire de mitaines qui sont aussi des souris aussi à l'intérieur. Fait que vous allez voir cette inspiration-là, c'est des mitaines qu'elle fait et elle a une très belle esthétique que j'adore beaucoup. Elle a une très belle esthétique que je capote bien raide. Et des mitaines, c'est une autre façon. J'ai jamais vraiment fait de mitaines au tricot. Ça va me permettre ça va me permettre de pouvoir le faire. C'est un autre défi, un autre style de projet, des mitaines au jacquard, parce que j'adore le jacquard. J'avais déjà fait des mitaines en jersey normal, mais j'avais jamais terminé. Je pense que j'en avais juste une, puis elle a resté sur le bord. Mais moi, faut que ça m'intéresse. Ça fait que juste du jersey simple. En plus, c'était gris, flat, il n'y avait rien. Fait que le fait qu'il est en jacquard, ils vont être très chaudes aussi parce que c'est deux brins. Ça va être fantastique à designer. Moi, je vous recommande d'aller voir Sarah L. Kelly, qui est fantastique. Son design est vraiment très très beau. En parlant de mitaines, vous avez une autre designer. J'ai pris des notes. L'autre designer, elle s'appelle Nina Pomrenke. N-I-N-A, Nina. Pomrenke. P-O-M-M-E-R-E-N-K-E. Qui ont. C'est plus simple. C'est des fingerless. Fait que on voit les bouts de doigts. Mais elle a un très beau design de jacquard. Il y a des ladybugs, dans le fond, les coccinelles. On a des coccinelles, on a des abeilles, on a des badgers, des blaireaux. Il y a aussi des fox aussi dedans. C'est fantastique. Fait que pour ce qui est du jacquard, je pense que c'est un thème jacquard aujourd'hui. J'adore le jacquard en ce moment parce que c'est un travail de couleur qui est vraiment fantastique. Ça met en valeur aussi certaines laines que on n'ose pas mettre parce qu'on a comme j'aurais aimé ça de. Et je vais vous parler aussi d'un autre projet que je veux faire qui est sur mon tableau, mais que vous allez comprendre pourquoi que. Ah ben oui, hein, pourquoi pas. Fait que c'est ça, fait que elle a aussi un très beau design de jacquard à l'intérieur. Fait que pour ceux qui travaillent le jacquard, ça peut vous donner une idée du travail en cercle. Puis c'est vraiment le fun. Là. Vraiment, là, j'adore son design. À un moment donné, je vais vouloir me faire, sûrement dans la période un petit peu plus chaude, c'est comme genre au printemps, parce que ceux de Sarah L. Kelly ils vont être très chaudes. Fait que, tu sais, pour nos périodes ici au Québec, là, où est-ce qu'il fait extrêmement froid, tu sais, nos moins 30 puis nos moins 35, là, tu sais, où est-ce que, tu sais, on a l'impression qu'on a la rétine commence à geler. Ensuite, ben c'est ça. Fait que quand il va faire un petit peu plus chaud, ben là, je vais pouvoir prendre ceux de Nina qui sont vraiment fantastiques. C'est plus léger comme style de jacquard. Fait que vu que j'ai les fingerless, ça va être bien plus simple. Par la suite, ben là, vu qu'on parle de jacquard, ben là, j'ai fait ceux de Caitlin Hunter en arrière. Et là, ça m'a donné le goût de faire d'autres styles de de jacquard en bas. Parce que, écoute, ça se peut pas que je peux pas. C'est une minute.
écoute, je vais vous recommander d'aller voir cette designer-là. Elle s'appelle Stone Knit. OK? Stone, S-T-O-N-E-S. Non, S-T-O-N-E. Knit, comme K-N-I-T-S. Elle a une flopée, non, une armée de bas en jacquard. Et c'est des jacquards vraiment intéressants. Vous avez des champignons, vous avez des tasses à café, vous avez des cerises, des flamingos, des chats. Vous avez tout, tout, tout plein de jacquards. Et ils sont relativement simples. Fait que, tu sais, les fameux bas, parce que vous avez un jacquard sur tout le long, là, qu'on voit dans les commerces. Mais là, vous l'avez aussi en tricot. Aussi, écoute, on a même genre le lac des cygnes, là. Pour ceux qui sont fancy de même, là. Il y a même des jacquards pour l'Halloween, pour Noël, pour la forêt, des jacquards un petit peu plus traditionnels, je crois que je vois. Écoutez, elle a même un jacquard, c'est des radis dans la terre. Ok, là, vous comprenez. Faut que vous allez voir. Stone Knit, elle est fantastique. Fantastique. C'est un très beau jacquard que vous allez pouvoir réaliser. Puis, je suis tombé en amour avec un style, un de ses bas. Ça s'appelle les Fox Day Out Socks. C'est littéralement un renard sur la jambe. Puis, elle a un petit design de jacquard sur le pied qui est fantastique. Pensez-vous que je vais le faire? Que oui. Que oui, madame, monsieur, personne confondue, je vais le faire. C'est immanquable, je ne peux pas ne pas le faire. Je vais l'acheter tantôt, c'est sûr et certain. Ça se peut pas que je ne peux pas ne pas le prendre. Le renard tricoteur se doit d'avoir des bas avec des renards dessus. Et je vais avoir un chandail cette année, le Into the Wild, qui est aussi un jacquard avec des renards dessus. C'est immanquable, les amis. Je ne peux pas ne pas faire ces bas-là. Ça va être dans mon décompte de bas. Donc, Stone Knit, c'est vraiment pour les bas en jacquard. Si vous aimez ça, faire du jacquard, Stone Knit est un must à aller voir. Allez voir ça. Vous en avez pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Fait que même pour un gars qui aime bien ça, là, tu sais, mettons, genre, tu vas voir, il y a des dog walk. T'sais, la marche du chien. Elle a un jacquard avec un chien dessus, avec des pattes de chien sur le bout du pied. T'es mon homme. T'en as. Fait que vous avez tellement. Elle a même des clémentines. Des pêches. Des pêches. Tu sais, la fameuse mode avec des pêches. Non! Ça s'appelle Just Peachy Pumpkin Sock Set. Parce que vous pouvez les transformer en citrouille pour l'Halloween. Fait que dans le fond, le patron, il flippe. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, oh, je te déteste, Anne. Tu m'as donné une addiction. Ça n'a pas de sens. Donc, elle va rire parce qu'elle elle s'en va à une convention aux États-Unis. Elle est en couture par-dessus la tête. Puis hier, on a fait une dernière café tricot. Le temps qu'elle est en train de broder ses affaires sur son costume qu'elle doit faire, qui est inspiré de Final Fantasy XIV. Puis là, elle me dit, ah ouais, mais là, t'as pas vu celle-là? Je suis comme, attends. Puis là, je suis allé voir, je suis comme, ben oui, toi, j'ai déjà aimé ces affaires. Attends une minute, toi. Je vois tout ça, puis je suis comme, hey, j'ai pas réalisé l'ampleur de la drogue ici présente. C'est ça. On est dans. Je vous donne une drogue. Puis, vous avez aussi
une autre designer qui, elle aussi, elle fait aussi de superbes bas en jacquard. Elle s'appelle Ducati. D-U-C-A-T-H-I. Une Ducati qui, elle, a fait plus traditionnel. Fait que si vous aimez plus le traditionnel, elle a beaucoup de designs de Fair Island qui sont très 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 beaux. Elle a aussi quelques bas aussi avec des designs genre style des jetés avec des torsades, à part là. Si vous aimez ça, elle en a aussi. Stone Knit est plus jacquard, mais elle a un petit mélange des deux. Plus de jacquard que d'autres affaires. Elle a même un jacquard avec des gnomes. Ça s'appelle Winter Dude. Ça me fait plaisir de vous donner de la drogue. De la drogue de laine, pas de la vraie drogue. On touche pas à la drogue. C'est pas bien la drogue. La drogue de laine, ça fait pas mal. Ah, écoutez, j'adore vraiment beaucoup Ducati. Elle a un style très soft, très... dans le fond, vous allez avoir vos bas funky, mais vous avez aussi des bas un petit peu plus classiques. Fait que dans le fond, ça peut vous donner une idée. Fait que si vous avez un style entre les deux, ben ces deux designers-là pourraient vous combler dans votre vie, dans votre garde-robe de bas. C'est ce que j'aime beaucoup de ce style-là, de ces deux designers-là. Ils sont vraiment fantastiques. Puis si on reste toujours dans l'allée des bas, parce qu'on a j'ai l'air d'être parti ces bas, parce que dans le fond, je vous avais parlé beaucoup de tous les styles de patron dans mon dernier podcast que j'allais penser faire. Là, on est rendu à un designer que j'adore beaucoup, que je porte les bas en ce moment. Elle s'appelle... Attendez un petit peu... Carly Perrin. OK. Carly Perrin, la façon dont comment elle fonctionne, elle sort des collections. Ces collections sont souvent au nombre de 4 ou 3 bas qui, dans le fond, font en sorte que ces bas-là s'assemblent. Fait que vraiment, là, moi, j'ai acheté le Sweater Weather Socks Collection qui, elle offre la possibilité de soit cuff down ou two up. Fait que dans le fond, vous pouvez partir du bout de pied ou au niveau de la jambe. Fait que vous avez les deux styles. Ça vous permet de pouvoir vous donner genre, bon, ben moi, je suis plus de l'équipe, moi, je pars du bout de pied. Ben, vous avez une collection de 4 ou 3 styles de bas pour pouvoir faire ça. Elle donne la possibilité de ces deux-là. Et elle a, dans le fond, la majorité, dans le fond, c'est souvent soit des torsades, soit une petite dentelle ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'aime énormément. Moi, j'ai acheté sa Sweater Weather Socks Collection Cuff Down. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, je m'excuse là, de mon pied. J'ai un chien, j'ai du poil, je m'en excuse. Mais voici un des bas. Il est tout texturé. Tout texturé. Il y a une belle tresse de torsade sur le dessus du pied. Vraiment, là, je les adore. OK. La couleur, c'est cuivre. Et l'autre, dans le fond, c'était une petite base que j'avais trouvée chez Pure Laine. OK. C'était... chez Pure Laine, dans le fond, je pense que c'est Emilia Philomène qui les fait. C'est leur collection Emilia Philomène. Et c'est leur base cuivre. C'est leur couleur cuivre que j'ai utilisé et que j'ai capoté. Fait que c'est une Carly Perrins, C-A-R-L-I-E P-E-R-R-I-N-S.
INS. Sérieusement, si vous voulez avoir des modèles de bas, c'est pas du jacquard, c'est vraiment soit des torsades, soit des dentelles ou quoi que ce soit. Sérieusement, j'adore beaucoup ces collections. Elle a même, dans le fond, comment faire aussi des bas vannés un peu à sa façon. Elle a quelques jacquards aussi qui sont fantastiques. Ils sont superbes. Puis elle donne vraiment l'option, soit vous partez du bout de pied ou soit du coffre. Sérieusement, vous ne pouvez pas être plus heureux avec cette designer-là. Je capote bien raide. Ça me permet de... Puis habituellement, j'achète les deux styles de collection, soit coffre ou two-up. Parce que c'est soit... Moi, c'est selon mon envie. J'ai aucun problème de faire soit du bout de pied ou soit du coffre. J'ai une préférence plus du coffre que le bout de pied. Mais j'ai aucun problème à faire les deux. Puis souvent, ben, ça va selon aller avec mon envie. Fait que moi, je vous la recommande, Curly Perrin. C'est fantastique ce qu'elle fait. C'est très, très, très fantastique qu'est-ce qu'elle fait. Tout ce que je vous dis en ce moment, les designers, les patrons, je vais tous les mettre en boîte de description. Inquiétez-vous pas. S'il en manque, faites-moi juste un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous le mettre en lien. Ça va me faire plaisir. Bon, là, pour les gens qui ont une quantité phénoménale de restants de laine, ok, vous avez le fameux Cozy Memory Blanket, ok, qui est littéralement, c'est des carrés. Si vous avez une certaine quantité de laine, je pense qu'il est gratuit en plus, ce patron-là. Coziest Memory. Ce patron-là, ça vous permet de faire des petits carrés avec des restants de laine. Fait que dans le fond, si vous n'aimez pas les fameux jetés au crochet, celui-là, ça va vous permettre de le faire et ça vous permet de faire une nouvelle technique où est-ce que dans le fond, vous partez sur un carré. Dans le fond, vous faites, vous augmentez, vous avez un nombre de mailles, vous les diminuez. Je pense que c'est ça, il faut diminuer pour que ça fasse dans le fond une certaine... ça fasse comme un carré. Fait que vous avez un beau petit design sur le dessus. Puis c'est comme en oblique. Fait que c'est vraiment fun, là, cette blanquette-là. Fait qu'il y a des fortes chances que j'utilise ça pour faire mes couvertures parce que j'ai beaucoup de restants de laine qui commencent à être utilisés, là. Puis ça peut être de la fingering, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de grosseur de laine tant que vous restez dans la même grosseur de laine parce que sinon vous allez retrouver avec des patrons, des carrés beaucoup trop grands pour ce que c'est. Fait que la designer, c'est Kemper Ray. Kemper Ray. Wray. Et le patron est gratuit. Fait que, sérieusement, faites-le. Ça vaut la peine. Moi, je risque de le faire. Je risque de le débuter. Puis c'est... vous utilisez, dans le fond, vos restants de laine. Moi, il y a de fortes chances que j'utilise tous mes restants de laine. Là, et ça vous permet de voir que chaque carré vous rapporte à un patron que vous avez déjà fait ou un projet que vous avez déjà fait. Fait que dans le fond, moi j'ai un ami, ma meilleure amie, elle a fait un à peu près dans le même genre, mais elle a fait une couverture en rayures au tricot. Et toutes ces rayures-là, elle peut vous dire ah, mais ça, ce patron-là, ça vient de ce projet-là, ça vient de telle laine, ça vient de. Ah, ça permet ça. Fait que moi, je suis plus genre à un carré. Ça ferait plus le fun. Fait que chaque carré est environ 3,5 pouces chaque de chaque longueur.
et largeur. Fait que ça vaut vraiment la peine, puis ça vous permet de faire beaucoup de couleurs. Fait que ça... Puis vous n'avez pas à chercher un design en particulier, ça peut être des points. Vous la tricotez telle qu'elle est, puis ça finit là. Il n'y a pas d'histoire de design ou quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Là. Puis même si vous voulez y aller avec des rayures, allez-y avec des rayures, mais comme je vous dis, c'est fait pour utiliser vos restants de laine. Fait que vous avez le luminaria, puis s'il vous reste de la laine de la luminaria, ben, utilisez-le pour le Coziest Memory. Fait que moi, je vous recommande vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je parle beaucoup et je commence à perdre la voix. Et en plus, le soleil commence à se coucher ici. Fait que c'est un peu ça mes inspirations en ce moment pour cette année. Puis que je vous donne, parce que dans le fond, je regarde beaucoup Ravelry, je regarde beaucoup c'est quoi qui est fait en ce moment dans les tendances. En ce moment, je remarque qu'il y a beaucoup de patrons qui est en grosse laine, de la worsted. Fait que je remarque qu'il y a une tendance de worsted qui commence à être très utilisée en ce moment. D'où le fait que c'est plus rapide, ça vous permet d'être en confort. C'est comme genre une grosse doudou sur soi ou quoi que ce soit. Mais je remarque énormément qu'il y a beaucoup de patrons en worsted qui sont libérés cette année. En tout cas, à date, ces temps-ci, là, je vois beaucoup de worsted qui se préparent. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Là, on va y aller avec les achats. Techniquement, je ne suis pas supposé d'acheter des chevaux cette année. À moins que j'en ai besoin pour ces fameux projets-là que j'ai en arrière de là. Parce que la majorité, j'ai tout la laine pour tous ces projets-là. Ça fait peur, hein? Fait que, tu sais, j'ai toute ma laine pour faire mon Trove. Le Luminaria, j'ai toute ma laine. Le Into the Wild, il me manque juste à aller acheter du mohair parce que je le veux un petit peu fluffy. Parce que sinon, il est comme genre juste drape d'une part. Puis avec le jacquard, j'ai l'impression qu'il est comme ni ni. Fait que j'aimerais ça le faire. J'ai le Salty Day qui va être à castaner une fois que je vais avoir terminé de faire le Trove. Parce que c'est un chandail que je suis posé faire avec ma mère. Mais ma mère, elle n'a jamais fait de chandail de sa vie. Donc, je l'ai dirigé à faire le classique de chez Espace Tricot et avec les vidéos explicatives de Claude Tricot. Ce que je vous recommande fortement si vous n'avez jamais fait de chandail. Allez-y. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais ma meilleure amie qui m'a montré tout à faire. Mais si vous n'avez pas cette chance-là d'avoir quelqu'un aux côté de vous, de pouvoir vous montrer à faire un chandail, faites ça. Après ça, on a le Mangling Daisy qui est de Steven West, qui est un patron qui est texturé, qui demande que seulement 2 écheveaux. Je vais le faire. J'ai des écheveaux qui sont fantastiques que je vais vous montrer éventuellement un jour. Après ça, vous avez le Spice Cardigan qui est supposé être en Word. À partir du Spice Cardigan, le reste, j'ai pas vraiment la laine encore. Ça risque de venir en automne. Mais pour l'instant, tout ce qui est en haut du Mangling Daisy, tout ça, j'ai de la laine. Il manque juste le Into the Wild qui manque genre du mohair pour y aller avec. Après ça, le Spice Cardigan qui est de la Worsted, qui est de chez Andrea Murray. Vous avez le Stanley, qui est un patron qui est un certain. Qui est comme. Qui a un petit design genre plus soft. Comment je pourrais dire ça? Il y a comme un design de motif géométrique dedans qui est supposé être plain. Fait que je risque de le faire en gris, un genre de gris blanc. Fait qu'il faut juste que je le trouve le style de laine que je veux m'avoir pour ce projet-là. Après ça, vous avez le Golden Hours qui est aussi de Andrea Murray. C'est un châle qui est en worsted. Fait que lui, c'est juste 3 écheveaux de worsted qu'on utilise. Fait que, tu sais, ça va pas me coûter une fortune, là.
Puis après ça, vous avez le Growing, qui lui, c'est un patron que je veux vous expliquer. Et vous avez le Artus, qui est un patron genre Jacquard, qui est en sport. Lui, il risque d'être en dernier. Mais il est beau! Il est beau. Mais je veux le faire. Mais il risque d'être en dernier. Bon. Le growing, je voulais vous l'expliquer. Là, je parlais de des achats, mais dans le fond, on va laisser faire. On va parler de mon inspiration encore parce que le growing, c'est un patron que je vais faire cette année et je vais intégrer. Le growing, c'est un cardigan très loose. C'est comme genre très très loose. Le patron, c'est littéralement, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit plus court ou plus long. Et les poches sont comme à l'intérieur. Sont comme tricotées par-dessus. Je pourrais dire ça. Fait que. Mais le growing, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un plane, mais je veux faire des intarsias de ces balles-là. Ces balles-là, dans le fond, ça vient d'une collection qui s'est inspirée du chemin de traverse. La designer, la teinturière, elle a utilisé l'inspiration du chemin de traverse. Demandez-moi pas le nom de chacun, je m'en souviens pas. Mais le seul que je me souviens, c'est celui-là, qui est dans le fond Fred et George Weasley, dans le fond leur boutique sur le chemin de traverse. Fait que Fred et George. Fait que celle-là, là, je m'en souviens. Mais le reste, je me souviens pas. Je pense que c'est. Mais c'est pas juste le chemin de traverse, il y a aussi Hogsmeade, dans le fond, le village des sorciers. Je pense que lui, c'était Honeydukes, à ma souvenance. Puis je pense que lui, c'était Chaudron Baveur, celui-là. En tout cas, tout pour vous dire que je veux faire de l'intarsia dedans. Sûrement qu'il va y avoir une poche d'une couleur, une poche de l'autre couleur. Je vais avoir une rayure d'une couleur. Je vais peut-être avoir un bout de manche, ça va être toute une couleur. Tu sais, je veux faire comme un style de sorcier où est-ce que tu sais, c'est tout déglingué comme style de couleur. En mettant ces 6 balles-là à l'intérieur, ça va être fantastique. Moi, c'est ce que je veux m'inspirer pour ce patron-là qui va être à faire cette année. Puis c'est une fingering. Fait que la construction est à peu près similaire à celui du Trove. Sauf que là, c'est au lieu que tu fermes en avant, mais tu laisses. Tu tricotes un bord, tu tricotes de l'autre. Puis après ça, vous allez faire les coutures sur les côtés. Puis après ça, vous faites les manches par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, je vous ai parlé du growing. Maintenant, pour les achats. Je vous ai dit que j'allais pas acheter de laine. C'est une résolution pour 2024. À part pour ceux qui étaient en arrière. J'ai pas résisté. Fait que j'étais allé chez Biscotte. J'ai acheté Comet. Je l'ai vu. Il m'a vu. On s'est vu. Il était à la caisse. Je l'ai pris. C'est un très beau patron. En fait, c'est un très beau écheveau que je veux mixer avec une laine orange. Je vais sûrement faire des bas avec. Il est beau. C'est une Bisox 85% Merino Superwash avec 15% de nylon. Fait que c'est excellent pour faire des bas. Fait que je vais faire des bas avec ça. Fait que c'est le seul écheveau que j'ai acheté. Le reste, je suis pas supposé d'en acheter d'autres. Je suis pas supposé. On verra. Pas avant septembre. On verra en septembre. Par la suite, ben là, je vous ai dit que j'allais faire de la fibre. J'allais j'allais filer cette année parce que c'est un projet que je veux faire.
Et je suis allé chez Comme un Tricot cette année, cette semaine. Je suis allé chercher une belle laine. Écoute, elle fait mouche mouche. C'est un nuage. Je me suis acheté un beau nuage. Il est beau. Il est écœurant. C'est les belles couleurs que j'aime. Fait que ça se pourrait que je me fasse un col avec ça. Ça va être fantastique. Fait que c'est. Je sais pas c'est quoi la. Parce qu'il n'y avait pas le nom sûrement du Mérino dedans, mais c'est un blend. Fait qu'il doit y avoir plein de types de laine dedans. D'où le pourquoi que je ne vais pas l'utiliser comme un bas. Je vais sûrement l'utiliser comme un col. Ça va être beau. Fait que je me suis acheté un fuseau supporté parce que le fuseau suspendu puis le fuseau turc, je sais pas pourquoi, je dois avoir une dextérité d'un pony qui vient de naître. Puis ça fonctionne pas. Fait que je vais essayer avec un fuseau supporté où est-ce que tu sais, j'ai juste à stoner puis that's it, puis après ça je gère de mon bar, puis je fais juste tirer. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'avec le fait que tu sais, ça supporte, puis là, ça casse. Je suis comme. Je perds pas espoir. Je vais savoir filer. Puis pour aller avec ça, je me suis acheté aussi un autre petit, un Merino Tencel. Lui, il est comme blanc et gris avec une petite nappe de noir. Il est vraiment beau lui aussi. Fait que lui aussi, j'ai acheté ça chez Comme un Tricot à Saint-Hyacinthe. Vous pouvez voir, je pense qu'elle a un Instagram et aussi un site internet. Cette boutique-là, ils font de tout. Tricot, crochet, aussi pour filer de la laine. Elle est très, très... La propriétaire, elle a une collection phénoménale de rouets. Je vous recommande d'aller la voir. Je l'ai rencontrée cet été, l'été passé, dans un festival laineux. En fait, c'est pas un festival laineux, c'était plus un festival d'artisans du fil à Longueuil. Puis elle m'avait montré un peu à filer avec un fuseau suspendu. J'avais réussi, mais on dirait que j'ai l'impression qu'une fois que je suis rendu à la maison, on dirait que j'oublie tout. Fait que je vais essayer avec un fuseau supporté. Peut-être que je vais avoir l'air moins bizarre avec tout ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est la seule affaire. Et je me suis commandé de la fibre de chez Fossil Fiber, qui est aux États-Unis. Aussi, là, il y avait de la belle laine, puis c'est de la fibre qui est inspirée du Seigneur des Anneaux. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va quand que je vais l'avoir. Fait que j'ai bien hâte de voir de pouvoir la filer. Fait que j'espère pouvoir être capable de filer ça avec mon fuseau supporté qui s'en vient de chez j'ai vraiment pas regardé où est-ce que ça venait. Ça vient de Georgia. Moi, je pensais que ça venait de la Géorgie aux États-Unis et non, ça vient de la Georgie à côté de la Turquie. Je suis comme, oh mon Dieu. Fait que je devrais l'avoir d'ici la fin janvier. Fait qu'on espère. D'ici le 12, du 12 au 29 janvier, je devrais l'avoir. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'attends ça avec impatience. Donc, donnez-moi une idée. Aussi, j'avais participé à un beau petit concours qui a été fait par Monsieur Knitting, un de mes abonnés sur Instagram et sur ma chaîne. J'avais participé à un concours. Et lui, il faisait tirer des prix plus présentiels, plus matériels en Europe. Et pour ce qui était de ceux qui étaient outre-mer, comme moi qui était au Québec, on était à l'autre bout de l'océan, Monsieur Knitting, lui, il achetait un patron. Et j'ai gagné. J'ai gagné un patron de Steven West. Fait que j'ai acheté, dans le fond, je lui ai demandé le patron
Voyons. Lui aussi, ça va être un projet futur. Ça faisait longtemps que je le spottais, puis j'étais comme, ah, easy. J'étais comme, ah, il est beau, il est beau. Le châle Smorgasbord, qui prend littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écheveaux. Ça veut dire 7 couleurs. Mais ce que j'aime beaucoup de Smorgasbord, Smorgasbord, c'est littéralement un jeu de texture et de technique sur toutes les rayures. C'est vraiment beau. Fait que dans le fond, je pourrais comme ça va être facilement un patron que je vais pouvoir réaliser avec des laines que je vais acheter, genre, ah ok, oui, je vais le prendre, ah, mais lui, je vais le prendre, tu sais, comme j'ai fait pour mon Aura Cabin Shawl pour Stephen West. Aussi, c'était 5 écheveaux, fait que j'avais été dans différents styles de boutiques et j'avais pris des écheveaux de chaque boutique et je vous dis, si ça fait comme mon Aura Cabin Shawl, ça va être fantastique pour aussi le Smorgasbord. Euh, il est merveilleux. Il est merveilleux. J'ai hâte de l'utiliser et il est énorme. Énorme. C'est une couverte. C'est une schlinkette. Ça s'appelle une schlinkette. Quand elle s'est rendu que c'est plus grand qu'un châle normal, on appelle ça une schlinkette. C'est entre une blanquette, comme une couverture, et un châle. Fait que ça fait une schlinkette. Fait que je vous donne un petit cours de nouveaux mots à mettre dans votre vocabulaire. Une schlinkette dans votre tricot. Il est beau, il est beau. Écoute, il part des épaules puis il finit sur le bout des doigts, là, tellement qu'il est grand. Là. Puis même encore. Fait que je le regarde, je suis comme oh. Fait que merci beaucoup, Monsieur Knitting. Je l'adore, le patron. Fait que ça va être un patron que je vais accumuler de la laine ici et là. Puis que je vais partir sur un point de départ. Je vais sûrement commencer à trouver la laine. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que à la minute que je vais aller à un festival, je vais trouver mon écheveau de base, puis je vais partir avec. Fait que dans le fond, je regarde ça là, puis je pense que je vais partir avec le orange. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Il y a comme un genre de sable, il y a un mauve lilas, il y a un marine, il y a un vert, il y a un orange, il y a un jaune, il y a de toutes les couleurs. Écoutez les amis, je sais pas comment que je vais faire pour choisir les couleurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait que si vous avez pas d'idée, ça aussi ça peut être un genre de patron que vous allez pouvoir utiliser pour utiliser des Stash Busters. Mais même à ça, je vous dirais bien franchement, lui, ça risque d'être un patron que je vais. Ça risque d'être mon projet de 2025. Ça va être le projet de 2025. Ça va être écœurant. À moins que je ne me retiens pas puis que je fasse fuck off avec mon tableau puis je le start. Pourquoi, Monsieur Knitting, vous m'avez donné cette drogue? Bon, sur ce. Fait que c'est ça, fait que c'était le petit spécial du renard. J'avais participé à un concours et c'était la première fois que je gagnais un concours de tricot. Fait que je suis très 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 content. Fait que je vais maintenant, on va passer à la prochaine étape qui, dans le fond, on va bientôt se laisser. Parce que ça fait quand même 1h30 qu'on est ensemble, là. Fait que, hein? Fait que j'ai bien hâte de pouvoir me remettre au tricot avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, là, il commence à faire ça aussi.
Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais recommandé, dans le fond, une lecture pour cet automne. Dans le fond, c'était Nancy Warren, qui était, dans le fond, le club de vampires de tricoteurs. Puis moi, j'ai fini le premier roman et ma mère a suivi le fil et elle a décidé de m'acheter les deux prochains. Fait que là, je suis rendu avec Sorcière et Boutonnière, qui est le deuxième, et le troisième, Potion et Croisillon, dans le fond, qui est le 2 et le 3. Fait que littéralement, dans le fond, c'est des cozy mystery. Où est-ce qu'il y a des meurtres dedans, mais c'est pas tant. Ça vous fait pas genre, oh my god. Fait que dans le fond, vous avez l'aspect tricot, où est-ce que vous avez un magasin de tricot, mais vous avez aussi l'aspect fantasy de tout ça, avec des vampires, des loups-garous, des fantômes, des sorcières. Vous avez tout ce beau petit monde-là dans un univers de tricot. Fait que c'est vraiment le fun de voir que même les tricoteurs ont aussi une vie un petit peu bizarre. Fait que je me considère un peu bizarre aussi dans mon cas. Fait que je suis en train de commencer le deuxième tome, La sorcière et boutonnière. Fait que je vais vous lire au moins le dos de celui-là. Dans le fond, c'est quand un vieux monsieur pique du nez sur ses scones et son thé au salon Elder Flowers à Oxford. Victime d'empoisonnement, Lucy Swift et sa bande de détectives amateurs morts-vivants sont sur le coup. Le salon de thé Elder Flower est voisin de Tricota, la boutique de tricot que gère Lucy et où se tiennent tard le soir le club de vampires tricoteurs. Les propriétaires du salon de thé sont des vieilles femmes octogénaires, amies de la famille. Lucie tient à les aider à résoudre le mystère qui les a contraintes à fermer leur commerce, mais le meurtre n'est pas le seul sujet qui préoccupe les demoiselles Watts. Un homme est venu les séparer. En effet, Miss Florence Watts est courtisée par une ancienne flamme dont Mary Watt ne pense rien de bon. Non contente de chercher qui, parmi ses nombreux ennemis, a bien pu empoisonner le détestable colonel Montag, Lucie essaie de peaufiner ses pouvoirs magiques avant le dîner Wickham improvisé auquel sa cousine sorcière insiste pour qu'elle participe. Fait que ça, c'est le deuxième tome. Fait que sérieusement, là, j'adore. Puis ça se lit très bien. Là. J'ai fini le premier tome en une semaine et demie. Là. Fait que c'est très léger. Fait que ça vous donne pas le mal de tête, genre à comprendre pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est vraiment un mystère. Puis même le premier, j'ai fait comme ah ouais, c'est lui le meurtrier. Fait que quand tu pensais que c'était une autre personne, puis finalement tu fais comme ok, ben ouais, hein. Puis là, tu finis par comprendre avec tous les indices, tu fais comme ah, ben oui, hein, c'est ça. Fait que j'ai de la lecture. D'ailleurs, ma mère va venir les rechercher à un moment donné parce que elle aussi est en train de lire le premier. Puis elle, même si elle me les a donnés, elle m'a dit ben, mec, t'es affinis, tu me les donnes pour que je puisse les lire. Hein. Fait que je suis en train de faire la collection. Fait que Nancy Warren, vraiment, là, je vous recommande les petits romans, là, vu que c'est un petit roman tricot, mystère, ça vous donne une petite lecture légère. Fait que je vous le recommande. Vous avez la version anglophone, il y a toute la série qui est déjà sortie, mais vous avez aussi la série francophone qui a juste de 1 à 4 qui est sortie. Je sais pas si les prochaines vont sortir éventuellement, mais j'espère que oui, parce que si ça va vite de même, j'espère que ça va pas prendre trop de temps à les sortir en français. Donc, ça va être le mot de la fin. Donc, merci d'être présent pour ce podcast d'inspiration tricot. Je suis très excité du fait que vous avez été présent avec moi pour débuter 2023 en octobre. Là, on débute 2024 ensemble. Je vous souhaite une excellente année, une bonne année, santé, succès, tout ce que vous désirez, des beaux projets de tricot, des beaux projets de crochet pour vous autres, du filage si vous en faites du filage,
que vos familles soient en santé, en protection, toute la gang. Euh, des belles rencontres parce que dans le fond aussi avec les festivals qui s'en viennent, vous allez avoir des belles rencontres aussi qui s'en viennent. Enfin, je vous souhaite des belles rencontres avec tous les gens qui ont la même passion que vous. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Vraiment, là, c'est une belle année qui s'annonce pour nous autres, pour le tricot. Puis, je vous souhaite que du bonheur, que du bonheur. La santé, beaucoup, vu que je suis une personne de la santé. Je vous souhaite énormément de santé. Je veux que vous soyez en forme pour pouvoir être capable de tricoter. Je vous souhaite d'être en mesure de pouvoir faire une explosion de créativité. La santé mentale est très importante. Fait que le tricot peut vous apporter cette tranquillité-là et cet aspect aussi familial, même si c'est pas de votre famille de sang. La communauté est là pour vous. Fait que si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de verbaliser aussi euh, votre peine ou quoi que ce soit, on est tous là pour ça. Dans le fond, on est là pour extérioriser, avoir un esprit de famille aussi, parce que c'est ça qui est le fun avec le tricot, tout ce qui a rapport avec l'aspect les arts du fil, c'est qu'on crée des liens. Fait que moi, je crée des liens avec vous parce que moi, ça m'a permis, à cause que j'ai eu un burn-out il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, pendant la période de la COVID, c'est le tricot qui m'a permis de revenir là-dedans et la communauté était tellement satisfaisante que ça m'a permis de renouer des liens avec ça. Fait que c'est pour ça que je donne aussi des podcasts pour créer des liens avec des gens. Fait que la santé mentale est très importante. Donc si vous êtes seul ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez faire confiance à la communauté tricot. Et elle va être présente pour vous. Fait que je vous le souhaite. Donc, comme tous les podcasts, aimez, partagez et abonnez-vous. On est à 498 abonnés. On n'a pas réussi à atteindre le 500 avant le 1er janvier. Mais j'espère que pour 2024, on puisse l'atteindre et plus encore. Donc, je vous souhaite à tous un excellent tricot, un excellent crochet, un excellent filage, un excellent de tout ce que vous désirez. Donc, en vous souhaitant une très belle année et on se revoit à la prochaine. On devrait voir ma binette dans les alentours du début février. Fait que je vais vous mettre ça en story. Vous pouvez aller me rejoindre aussi en Instagram sur le nom de Le Renard Tricoteur et sur YouTube aussi, Le Renard Tricoteur aussi. Donc, on se revoit d'ici le mois de février, début février. Puis si vous voulez me suivre toutes mes niaiseries, toutes mes folies, ça va être sur Instagram. OK? Bye bye, à la prochaine!